Bonjour amis pêcheurs, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour réussir votre ouverture 2018 à la truite. Donc premier conseil que je peux vous donner, c'est quelques jours avant l'ouverture de venir faire un tour sur les coins de pêche, les endroits où vous avez vu du poisson et fait du poisson l'année précédente, pour voir l'activité, s'il y a des poissons qui sont en train de chasser à l'affût. Donc ça c'est très important, faire un petit tour avant pour voir l'activité du poisson. Le conseil numéro 2 que je vous donnerai, c'est à l'ouverture, il faut privilégier donc les postes et les endroits où vous avez pris du poisson l'année précédente. Si vous avez pris du poisson l'année d'avant, ça veut dire que c'est un bon spot, donc il faut essayer d'y retourner. Et là, vous serez à peu près sûr de prendre du poisson. Donc très très important, aller dans des endroits qu'on connaît. On connaît donc les fonds, s'il y a des gros cailloux, des roches, des abris. Donc si on a fait du poisson l'année d'avant, cette année, on peut en faire aussi. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est la discrétion. Ça fait 6 mois que les poissons n'ont vu personne au bord de l'eau. Donc il faut être le plus discret possible lors de son approche de son spot de pêche. Voilà, la discrétion, c'est très très important. Un autre conseil aussi, le jour de l'ouverture, il faut prévoir plusieurs spots, plusieurs endroits, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde à l'endroit où vous voulez pêcher. Donc prévoyez un autre endroit de repli au cas où le poste soit surchargé. Et puis prévoir un troisième même, au cas où il y ait trop de monde sur le deuxième. Voilà, prévoir des postes différents et des lieux de pêche différents. Le mieux, c'est des postes un peu isolés, qui ne sont pas en bordure de route, où il faut marcher un petit peu. Et là, vous allez être beaucoup plus tranquille pour l'ouverture. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est insister sur les postes. C'est-à-dire que on va pêcher 4-5 fois avec un poisson nageur sur le même poste. Après, on va mettre une cuillère. Et puis après, on va passer avec un leurre souple à différentes profondeurs. Donc c'est très important d'insister en début de saison parce que les truites sont apathiques. Donc elles sont fatiguées de l'hiver. Donc il faut insister. C'est très important d'insister plusieurs fois avant de changer de spot. Conseil suivant, on peut pêcher avec des leurres plus importants que l'été et l'automne. Parce qu'il y a plus de courant. L'eau est en général plus haute. Donc avec des leurres un peu plus denses, on va pêcher plus profond. Donc souvent à ces périodes, les truites sont au fond, calées au fond. Donc pêcher avec des poissons nageurs de 60-70 mm, c'est plus intéressant, on risque de faire du poisson. Donc le fait de pêcher plus lourd, ça va nous permettre d'avoir des poissons cachés au fond, dans les caches, et donc d'avoir plus de chances de prendre du poisson à l'ouverture et en mars jusqu'à avril. La truite va faire vraiment l'effort de se déplacer si elle voit une proie un peu plus importante que d'habitude. Elle fait le ratio déplacement-nourriture et énergie consommée pour pouvoir reprendre des forces après un hiver difficile. Conseil suivant, il faut pêcher plus lentement au printemps. Donc après l'ouverture et pendant l'ouverture, je vous conseille de pêcher plus lentement. On a l'habitude de pêcher trop rapidement l'été parce que les truites sont plus vaillantes, alors qu'au printemps, les truites sont vraiment fatiguées, donc pêcher beaucoup plus lentement. C'est important, plus on va pêcher lentement, plus on aura de chance de prendre du poisson. Conseil suivant, il faut pêcher les postes marqués. Et il faut pêcher le plus près possible de ces postes. Essayez de pêcher derrière un caillou, derrière une racine. Vraiment, on voit un poste spécifique où on a l'habitude de prendre du poisson. Donc, il faut privilégier ces postes. Derrière un obstacle qui va ralentir le courant. C'est très important. Donc, quand on connaît bien sa rivière, là, par exemple, l'eau est haute, donc on ne voit pas les rochers, les cailloux. Moi, je sais qu'à certains endroits, il y a des rochers qui sont positionnés. Donc là, comme je connais bien le coin, je vais pouvoir pêcher à ces endroits-là. Un autre petit conseil, c'est qu'il ne faut pas pêcher et lancer le leurre directement sur le poste. Il faut essayer de pêcher 2-3 mètres plus loin que le poste pour que le poisson, la cuillère ou le leurre puisse arriver à la bonne profondeur. Comme il y a beaucoup de courant, donc il faut laisser au leurre le temps de descendre et puis aussi la discrétion. Plus on est discret au bord de l'eau, plus on aura de chance de prendre du poisson. Alors quand on connaît bien les rivières, on peut savoir quels sont les postes de repos et les postes de chasse des truites. Les postes de repos, ce sont les endroits où il y aura relativement peu de courant, où les truites sont à l'arrêt. Et les postes de chasse ou d'affût, c'est les endroits où les truites seront donc à l'affût de nourriture. Donc il faut privilégier les postes où il y a un courant qui est relativement près de ce poste, mais où le courant est faible.
derrière un caillou, derrière une zone un obstacle, derrière des racines, sur des berges creuses, on peut trouver des coins où les truites sont postées, où elles font peu d'efforts pour se déplacer, surtout au printemps, et où le courant passe, il va y avoir un apport de nourriture importante. Donc ça, si on connaît bien les coins de sa rivière, on arrive à les découvrir assez rapidement, et puis avec l'expérience, on trouve les postes. Alors un autre conseil, la plupart du temps, on pêche les postes à l'amont, c'est-à-dire qu'on lance le leurre à l'amont, et puis on ramène rapidement en moulinant le leurre. À l'ouverture, on peut privilégier de lancer 3 caravales, laisser donc bannière tendue, laisser le leurre revenir le long de la bordure, et puis après le ramener le plus lentement possible le long de la berge. Ça va nous permettre de déclencher certaines attaques qu'on n'aurait pas au cours de la saison. Un autre conseil, il faut changer de leurre rapidement. Si au bout de 5-10 minutes on voit qu'on n'a pas de touche, on change de leurre. Alors pour changer de leurre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer de couleur, de taille de leurre, de hauteur de canne, canne haute, canne basse, d'animation. Donc plus on change de leurre, plus on va pouvoir trouver le leurre qui va faire prendre du poisson et pêcher des truites. Donc c'est important, si au bout d'une heure, 2 heures, on n'a pas fait une touche, on change de leurre. Moi je change très régulièrement de leurre pour pouvoir essayer de toucher du poisson. À l'ouverture, il faut utiliser des leurres avec lesquels on a l'habitude de prendre du poisson. Donc je vais utiliser un décontact en 50, la référence 8 brillant, qui m'a fait prendre ma première Fario l'année dernière. Et aussi le Tricorol 55 HW en couleur 1000 vaches, qui a beaucoup donné en début de saison. J'ai le Spirit Yoki de duo en 50 sinking, aussi c'est le Ani 4774. Et enfin le Puncher 50 SK en Brook Tooth de chez Sébilles. Voilà, ces 4 leurres, je vais les mettre dans ma boîte pour l'ouverture. J'ai eu des résultats avec eux l'année dernière. Un autre conseil important, au début de saison, on va éviter de marcher au maximum dans l'eau. Pourquoi? Parce que la fraie a été faite par les truites en novembre-décembre. Et donc il peut y avoir des endroits où il y a des zones de fraie. Il reste encore quelques petits alevins et des œufs qui n'ont pas forcément éclos. Donc il faut éviter au maximum de marcher sur les zones de fraie. C'est très important. Donc à l'ouverture jusqu'en avril, on évite de piétiner la rivière. On passe sur les berges. Après, c'est vrai que si on perd un leurre, qu'il est accroché au fond, on peut y faire un tour. Mais éviter au maximum de marcher donc sur le lit de la rivière. C'est très important pour qu'on puisse avoir des truites dans les années futures. Un autre conseil, pensez à prendre des lunettes polarisantes. C'est important. Ça nous permet de voir le poisson à l'affût. Donc lunettes polarisantes au bord de l'eau, toujours intéressant. Je vous mettrai, moi j'ai des lunettes de vue, et le problème c'est que ça coûte cher, des lunettes de vue polarisantes. Donc je rajoute un kit que j'ai acheté sur internet, et qui nous permet donc de clipser des verres polarisants sur les lunettes. Et je m'en suis servi pas mal l'année dernière, ça marche très très bien. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo en entier. Et puis je vous souhaite à tous une bonne ouverture et plein de fiches en 2018. Allez, à bientôt les gars, ciao.